Bonjour, bienvenue et aujourd'hui nous allons goûter un cava, donc de Catalogne. Et ce cava a la particularité d'abord d'être à base d'un seul cépage qui est le Macabeo. Et en général, ces vins sont plutôt faits à partir d'assemblages d'au moins 2 à 3 cépages, dont le Parellada. Mais là, nous sommes donc sur du pur Macabeo. Et l'autre particularité, c'est qu'il a été élevé en barrique de chêne français. Et l'élevage est assez long, ce qui lui donne quand même une certaine aromatique liée au bois. J'avoue que quand je l'ai goûté il y a quelques années, lors d'une dégustation à l'aveugle de champagne et de pétillant, où j'avais inséré ce cava, ça avait quand même créé une sacrée surprise parce que c'est quand même un goût assez singulier. Alors la maison s'appelle Augusti Torio Mata, qui est une des grandes maisons de qualité, en tout cas, je ne parle pas de la quantité, mais surtout de la qualité euh, dans le Penedès, qui est une des régions les plus fortes au niveau de la production du cava. Et la maison Torio Mata est aussi connue pour une autre cuvée qui s'appelle Crypta, qui est une cuvée dans une ampoule en forme d'ovoïde et euh, dont la représentation a fait le tour du monde et tout le monde s'en souvient quand il l'a vu. Voilà. Donc nous allons goûter ce Torio et Mata qui est 2014 et qui a connu donc 5 ans alors 1 an d'élevage en bois et puis 4 ans sur lit avant d'être dégorgé. Dégorgé, ça veut dire on arrête la fermentation, on ouvre le bouchon, on incorpore un peu de liqueur en fonction du dosage et après on rebouche et, et on met dans le commerce. Voilà. En général, il est bon à boire. Voilà. Alors, la robe très dorée, les bulles sont assez fines et je dois dire que les bulles sont assez ordonnées et organisées. Alors, le nez est assez discret. On sent pas trop le bois là, curieusement, en tout cas au premier nez. Au second nez, c'est quand même assez discret. Je crois qu'il doit être peut-être un peu trop frais. Et que j'aurais, pour la dégustation, évidemment, quand on le boit à table, il vaut mieux qu'il soit frais. Mais c'est vrai que pour faire ressortir le bouquet, il vaut mieux qu'il soit un peu plus à température, disons proche de 10, 12 plutôt que 8. Voilà. Alors par rapport à mon souvenir, je le trouve beaucoup moins boisé. Beaucoup moins boisé. Le boisé a été pas mal atténué, probablement avec l'élevage sur lit, en bouteille. Et, l'attaque en bouche est très sur les fruits exotiques, est assez ample, un beau perlé de la mousse du cava qui est fine et assez caressante. Très 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 bonne attaque en bouche et très beau développement. Voilà. Alors, un léger manque de matière en milieu de bouche, une fin plutôt courte, enfin courte, je m'attendrais à une plus longue fin. Par contre, ce que je retiens, c'est le plaisir immédiat de ce cava et euh, l'acidité extrêmement fine et la qualité des bulles qui lui donnent une texture extrêmement douce en bouche. Donc voilà, à bientôt et puis surtout santé.